Bonjour les amis, et oui, aujourd'hui on continue la lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et on va faire le chapitre 16. Et oui, vous avez été tellement nombreux à me demander la suite du Petit Prince que je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser dans cette situation et donc je me suis fixé un challenge. Le challenge de vous lire un chapitre chaque jour. Waouh! J'espère que je vais réussir. Alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être, on verra. Et aussi, j'ai un cadeau pour vous. Vous pourrez trouver le livre du Petit Prince dans la description sous la vidéo et vous pourrez avoir le texte gratuitement. Et vous allez me dire, mais gratuitement, c'est illégal, Elsa. Eh bien, non, puisque Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est dans le domaine public. Ça veut dire qu'on peut diffuser ce livre gratuitement à tout le monde. Alors, il est dans le domaine public, mais il y a une petite exception. Comme toujours en français, eh bien, il n'est pas encore dans le domaine public en France. Mais il est dans le domaine public dans tous les autres pays. Voilà, donc c'est pour ça que je peux vous mettre le lien aujourd'hui, un petit cadeau pour vous. Alors moi, j'ai mon livre du Petit Prince parce que je trouve que c'est plus agréable de lire un vrai livre. Mais après, chacun est libre. Alors, pour continuer cette histoire, il faut d'abord avoir regardé les épisodes précédents. Et je vous mets le lien ici si vous n'avez pas regardé tous les autres épisodes. Et oui, c'est important. C'est comme pour une série à la télévision, eh bien vous devez d'abord regarder les épisodes précédents, en général. Alors, où s'est-on arrêté dans l'épisode précédent? Eh bien, dans l'épisode précédent, le Petit Prince était en train de terminer son tourisme spatial. Il avait visité beaucoup d'astéroïdes, non, pas beaucoup, quelques astéroïdes, et il avait demandé au géographe de lui conseiller une planète à visiter. Et le géographe lui a conseillé la planète Terre. Donc aujourd'hui, on va se diriger vers la planète Terre. Allez, on y va. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas, bien sûr, les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. 2 milliards, aujourd'hui c'est plus que 2 milliards, hein. Bon, voilà. Alors, un petit peu bizarre le début. Il compare la planète Terre avec les autres planètes qu'il a déjà visitées. Et on sait qu'il a visité une planète avec un roi. Il a visité une planète avec un géographe, avec un businessman, avec un ivrogne. Et à chaque fois, la personne était seule sur sa planète. Donc, la Terre est un petit peu différente, puisqu'il y a 2 milliards. À l'époque, il y avait 2 milliards de grandes personnes. Alors là, il parle seulement des grandes personnes, c'est pour ça. Il ne parle pas des enfants. Il ne compte pas les enfants. Il compte seulement les grandes personnes. Et donc sur la Terre, il y a beaucoup de personnes de chaque catégorie. C'est intéressant. Donc la Terre n'est pas une planète quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire quelconque? Ce n'est pas n'importe quelle planète. Ça veut dire que c'est une planète spéciale. C'est une planète un peu différente. Elle n'est pas comme les autres. Et on a vu pourquoi elle n'était pas comme les autres.
c'est parce qu'elle est très grande, pardon, et qu'il y a beaucoup d'habitants sur cette planète. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas, bien sûr, les rois nègres. Alors ça, c'est un peu bizarre, j'avoue que je trouve cette phrase un peu étrange. Les rois nègres. Donc nègre, ça veut dire noir. Mais aujourd'hui, le mot nègre n'est pas utilisé parce que considéré comme très raciste, très raciste. Donc n'utilisez surtout pas ce mot. Alors peut-être que à l'époque d'Antoine de Saint-Exupéry, eh bien c'était plus normal d'utiliser ce mot, mais aujourd'hui pas du tout. D'accord? Donc ça veut dire les rois africains. Donc c'est un peu étrange qu'il donne cette information. Pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle, ça paraît bizarre de préciser, y compris en n'oubliant pas les rois africains. Parce que pour nous, eh bien, c'est sûr, c'est évident. Il faut bien sûr parler des rois africains. C'est aussi important que tous les autres rois. Alors, voilà, il faut se remettre dans un contexte historique du début du XXe siècle, ou du milieu du XXe siècle. Alors, moi, ce n'est pas mon époque, je n'étais pas née à cette époque, et c'est pour ça que cette phrase est choquante pour une personne comme moi, mais voilà, n'en tenez pas rigueur à Antoine de Saint-Exupéry, qui n'était pas raciste, d'accord? Donc voilà, donc je ne pourrais pas vous expliquer plus précisément cette phrase. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau historique qui correspond à cette expression des rois nègres, mais aujourd'hui, on ne l'utilise, mais vraiment pas. Non, les rois africains, d'accord? Et pas nègres. Ok, donc après, bon ben, la suite, vous voyez, vous devez, eh bien pratiquer les nombres en français, donc 7000, 900 000. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez facile. Alors, le nombre 1000 ne s'accorde pas, donc il est toujours au singulier, d'accord? Le nombre 100 est quelquefois au singulier, quelquefois au pluriel. En fait, on va faire l'accord si on n'a pas d'autres nombres derrière. Par exemple, 900, vous allez mettre un S. 900 000, vous ne mettez pas de S. Je sais, c'est bizarre. Bon, voilà. Pour le reste du vocabulaire, eh bien, vous le connaissez déjà, puisqu'on a déjà étudié tout ça dans les chapitres précédents. Donc, on continue. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. Ok, très joli passage, très poétique. Donc là, vous avez compris qu'il commence à essayer de nous décrire la Terre comme si nous ne connaissions pas la Terre. Donc, il ne parle pas vraiment à des personnes qui habitent sur la planète Terre, mais il considère qu'on est, comme lui, des personnes qui sont extérieures à la planète Terre, et donc il essaye de nous expliquer comment est cette planète. Ok? Donc, il nous parle de 2 périodes différentes. Il nous parle d'une période avant l'invention de l'électricité, ok, et une période après l'invention de l'électricité. Bon, voilà. Donc, on imagine qu'aujourd'hui, au moment où le Petit Prince arrive sur la planète Terre, il y a déjà l'électricité. Mais il nous parle d'avant
Et avant, eh bien, il y avait des allumeurs de réverbères, donc des personnes qui allument les réverbères. Et je vous ai dit qu'il fallait bien connaître les nombres en français, parce que regardez-moi ce magnifique nombre. Essayez de le répéter parfaitement pour vous entraîner. Ok? 462 511 allumeurs. Et je vous conseille aussi, comme exercice, d'écrire sur une feuille de papier un nombre très très long en français et d'essayer de le dire le plus rapidement possible. Donc, vous l'écrivez en chiffres au hasard et ensuite, vous essayez de le prononcer de la bonne façon. Ok. Donc, quel est le vocabulaire que vous aimeriez que je vous explique ? Bon, on va commencer avec la grammaire. Je vous dirai. Là, le verbe dire est au futur. Donc, pour vous donner une idée, je vous dirai, donc je vais vous dire que, parce qu'il va juste nous expliquer juste après. Je vous dirai. Alors, c'est vrai qu'à l'oral, eh bien, on dirait plutôt je vais vous dire. Et puis même, c'est plus logique d'utiliser je vais vous dire parce que c'est plus proche, puisqu'il va expliquer ça tout de suite. Donc, je vous dirai. Mais c'est vrai que le futur simple en littérature est quand même plus utilisé et parce qu'il sonne mieux. Il est perçu comme plus sophistiqué et plus joli. On devait entretenir. Entretenir. Ah, attention, c'est pas le verbe to entertain in English. Non, pas du tout. Entretenir, ça veut dire qu'on va s'occuper de quelque chose pour que cette chose puisse rester en bon état. D'accord ? Qu'elle reste toujours fonctionnelle, qu'elle puisse bien fonctionner et bien marcher. Donc, par exemple, on va la nettoyer, on va la réparer, on va l'inspecter pour regarder s'il y a des petits problèmes. Voilà, c'est ça, entretenir. Donc, par exemple, vous, si vous avez une voiture, eh bien, vous entretenez bien votre voiture ou pas. Donc, si vous entretenez bien votre voiture, eh bien, votre voiture va durer plus longtemps, elle va marcher plus longtemps, elle va fonctionner plus longtemps. Donc, c'est ça, entretenir. C'est la même origine que le verbe tenir, donc la conjugaison est la même. J'entretiens, tu entretiens, il entretient, nous entretenons, vous entretenez, ils entretiennent au présent. Ok ? Pour les autres temps, je vous laisse chercher. Donc, sur l'ensemble des 6 continents, donc voilà, les 6 continents, vous connaissez. Une véritable armée. Donc, on a déjà expliqué le mot véritable pour dire que c'était vraiment quelque chose d'authentique. Mais ici, c'est un petit peu différent. Ici, une véritable armée, ça veut dire que c'est vraiment comme une armée. Ça a les mêmes caractéristiques qu'une armée. C'est aussi grand qu'une armée, aussi impressionnant qu'une armée. Ensuite, il nous donne une image pour qu'on puisse visualiser le résultat. Donc, il utilise le verbe voir, vu d'un peu loin. Voilà, donc ça, c'est le participe passé du verbe voir. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Et ensuite, une comparaison. Il compare les mouvements de cette armée aux mouvements d'un ballet d'opéra. C'est un petit peu bizarre de comparer une armée avec des danseurs, mais voilà, c'est possible parce que là, on parle du mouvement organisé. Et c'est vrai qu'à l'armée, il y a un mouvement organisé et dans un ballet, donc un ballet, c'est quand vous avez plusieurs danseurs classiques qui dansent ensemble et qui font un spectacle. Alors, c'est un mot qui est assez international. J'imagine que dans votre langue aussi, vous utilisez ce mot. Donc voilà, donc il y a une organisation de mouvements dans le ballet. Donc là, on utilise ce parce qu'on ne veut pas répéter les mouvements. Donc les mouvements de cette armée
été réglés comme les mouvements d'un ballet d'opéra. Mais on ne veut pas répéter les mouvements, donc on utilise ce. Voilà, on continue. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors, entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi, s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe. Donc là, il nous fait la description de cette danse d'allumeurs de réverbères et il nous présente ça comme un spectacle, comme un ballet. Et les danseurs, eh bien, viennent de chaque continent. Ils viennent des 6 continents et ils entrent sur la scène de spectacle, les uns après les autres. Et oui, puisque la Terre tourne sur elle-même et que quand il fait jour quelque part, il fait nuit ailleurs. Donc chacun va arriver au moment où la nuit arrive dans son pays. Donc bien sûr, là vous avez compris qu'on va prendre les pays de l'Est vers l'Ouest. De l'Est vers l'Ouest dans une vision centrée sur l'Europe, puisqu'Antoine de Saint-Exupéry était européen. Ok? Donc on va commencer de l'Est vers l'Ouest pour nous. Nouvelle-Zélande, Australie d'abord, et ensuite, puis ceci, donc ceci, c'est encore pour ne pas répéter les allumeurs de réverbères, donc ceci, ce dont on vient juste de parler, ayant allumé. Ayant allumé, c'est le participe composé. Donc on l'utilise pour une action qui s'est passée juste avant, qui vient de se terminer. On peut aussi dire après avoir allumé leur lampion. Ayant allumé, après avoir allumé leur lampion. Les deux sont corrects. Lampion, qu'est-ce que c'est un lampion? C'est ça, c'est ce qu'on utilise quand on fait une fête aujourd'hui. Mais là, ici, c'est utilisé pour éviter la répétition avec le mot réverbère, vous voyez? Et c'est vrai que, eh bien, quand on écrit en français, on essaye toujours d'éviter les répétitions. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important pour vous de connaître des synonymes et aussi de bien utiliser les pronoms, puisque les pronoms et les synonymes permettent d'éviter les répétitions. Donc, les allumeurs de réverbères s'en allaient. S'en aller, vous connaissez, c'est partaient. Ils partaient, ils s'en allaient. Mais c'est au pluriel parce que le sujet, c'est les allumeurs des allumeurs. Donc, les allumeurs de réverbères, c'est pluriel. Donc, ils partaient dormir. Ils partaient dormir parce qu'il faisait nuit. Et ensuite, il y a d'autres pays qui arrivent. On a la Chine et la Sibérie. Pourquoi la Chine et la Sibérie? Je ne sais pas. Peut-être que c'était des pays qui étaient importants à l'époque d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais ça, il faudrait demander à un historien. Donc, la Chine et la Sibérie arrivent et ensuite, eux aussi, s'escamoter. S'escamoter, ça veut dire partir, disparaître. Pas partir, disparaître discrètement. Alors, on peut utiliser ça pour des personnes, mais on utilise ce mot surtout pour des objets. Vous savez, quand on appuie sur un bouton et qu'il y a des objets qui partent, qui disparaissent doucement, eh bien, c'est s'escamoter. Qu'est-ce qui peut s'escamoter? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée. Avant, on avait des phares sur les voitures qui pouvaient s'escamoter, mais c'était il y a très longtemps. Peut-être les rétroviseurs des voitures aussi peuvent s'escamoter. Voilà, donc ça veut dire qu'ils rentrent, qu'ils disparaissent petit à petit, comme ça. Si vous avez d'autres idées sur les objets qui peuvent s'escamoter, eh bien vous pouvez les proposer dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, peut-être que vous aurez plus d'inspiration que moi. Donc, ils disparaissent dans les coulisses. Qu'est-ce que c'est les coulisses?
Vous savez, quand on a un spectacle, on a la scène. La scène, c'est là où les comédiens jouent la comédie. Et derrière, on a les coulisses, et c'est l'endroit dans lequel les comédiens se préparent, se changent, se reposent, attendent, etc., etc. Donc la scène, les coulisses cachées derrière. Ok. Et ensuite, eh bien, on va parler, alors venez le tour des allumeurs de réverbères. Donc là, il répète les allumeurs de réverbères parce qu'il y a de la distance de texte. Là, il a déjà parlé de tout ça, donc il peut répéter maintenant. C'est OK, on accepte. Parce que c'est un peu plus loin. Donc les allumeurs de réverbères de Russie et des Indes. Okay. Qu'est-ce que c'est les Indes? Parce que aujourd'hui, on a le pays qui s'appelle l'Inde. L'Inde, c'est un pays qui est féminin singulier, qui n'est pas pluriel. Eh bien, les Indes, à l'époque, ça représentait un ensemble de pays beaucoup plus large, beaucoup plus grand, qui comprenait l'Inde, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et beaucoup d'autres pays. Je vous mets la carte ici pour que vous visualisiez les Indes. Alors ça, c'était les Indes orientales. Et on avait aussi les Indes occidentales, mais là, ils ne parlent pas des Indes occidentales. Et les Indes occidentales représentaient les Antilles. Les Antilles, c'est ça. Et on continue notre chemin avec l'Afrique et l'Europe qui sont à la même longitude. Et bien sûr, vous avez compris, on ne va pas s'arrêter là, on va aller jusqu'en Amérique, évidemment. Puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Donc là, on continue avec l'Amérique, ceux d'Amérique. Donc ceux, ça représente les allumeurs de réverbères. Donc ceux. Et oui, on peut répéter les pronoms. On peut répéter les pronoms qui servent à éviter les répétitions des noms. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc, on continue, vous avez compris le chemin, et il ne se trompait dans l'ordre d'entrée en scène. Jamais. Il ne se trompait jamais. Donc vous voyez là, c'est plus formel, c'est plus littéraire, c'est plus stylisé. Jamais il ne se trompait. Vous avez la négation qui est à l'envers pour nous, pour vous. Parce que vous avez appris qu'on utilise ne, jamais. Et bien ça, c'est un style un peu littéraire. Jamais il ne se trompait. Ne l'utilisez pas comme ça quand vous parlez, c'est trop formel, trop littéraire, mais vous pouvez trouver ce style dans les livres que vous lisez. Donc se tromper, ça veut dire faire des erreurs, et oui, vous savez. Dans l'ordre d'entrée en scène, donc bien sûr, évidemment, il ne pouvait pas se tromper puisque il faut suivre l'entrée de la lumière sur scène, donc l'entrée du soleil sur scène, donc l'entrée du soleil sur la terre. Et là, on ne peut pas se tromper, c'est impossible, c'est trop évident. C'était grandiose, alors ça vient de grand, mais grandiose, ça veut dire magnifique, impressionnant, exceptionnel, extraordinaire. Ok, grandiose. Et on finit avec les allumeurs du pôle Nord et du pôle Sud. On dit qu'ils mènent des vies, mener une vie, ça, apprenez cette expression, mener sa vie, mener une vie. Ça veut dire que vous passez votre vie d'une certaine façon. On dit mener sa vie. Il menait sa vie comment? Il menait une vie d'oisiveté et de nonchalance. Oisiveté, ça veut dire qu'on ne fait rien, qu'on n'a pas beaucoup d'activités. On ne travaille pas.
On n'a pas beaucoup d'activités. Et nonchalance, ça veut dire que, eh bien, on fait les choses très lentement, très tranquillement, sans se presser, sans être stressé. Vraiment cool. Donc, ils ne travaillent pas, ils sont très cool. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne doivent travailler que 2 fois par an, évidemment, puisque au pôle Nord et au pôle Sud, eh bien, nous avons 6 mois de nuit et 6 mois de jour. Donc, les allumeurs de réverbères doivent allumer une fois le réverbère quand la nuit commence et l'éteindre une fois dans l'année quand la nuit se termine. Et voilà. Donc, ils travaillent moins, c'est sûr. Et voilà les amis, nous avons commencé notre découverte de la planète Terre grâce au Petit Prince qui nous a fait une description lumineuse de cette planète. Alors dans les autres épisodes, nous allons continuer cette découverte qui, pour sûr, va être très intéressante. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre. Salut et à très bientôt.